pour mon frère ou ma sœur, toujours plein d'amour, mon ami inassouvi, et pour l'humanité, je donnerai ma vie à quelqu'un si qu'on aime au céleste jour. Toi seul le vrai Dieu, divin amour, l'apôtre Jean d'Or, c'est Père lui-même, et nous ne serons ni ajoutés à cet ainsi qu'on aime au céleste jour. Toi c'est le vrai Dieu, divin amour, l'apôtre Jean d'Or, c'est Père lui-même, et nous ne serons ni ajoutés. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. tu n'as pas changé. Tu es bon, tu es bon, Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es tu bon. es le Dieu d'amour. Tu es bon, tu es bon, Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es tu bon. n'as pas changé. Tu es toujours le même. Tu es bon, Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. l'apôtre Jean d'Or, tu es merveilleux. Tu es bon, Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. parlant de miracles, Tu es bon, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es et bon. par nos limites, Tu es bon, jusqu'à l'infini. tu es bon, Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Merci, asseyons-nous. Silo, Silo, que la grâce divine nous soit accordée favorablement. Amen. Merci et Amen. Amen. Donc aujourd'hui, en zapping, nous parlerons de la fougère céleste. Et hier, j'ai rappelé qu'effectivement, nous avons une grâce exceptionnelle auprès des êtres célestes. Parce que nous avons la capacité maintenant, grâce à l'équipe de la transfiguration, d'anticiper sur beaucoup de situations. C'est-à-dire que sur le plan de l'enseignement, de ce que nous recevons des cieux, il n'y a vraiment pas match. Nous avons une longueur d'onde. Mais ce qui nous reste à faire, c'est de pouvoir nous organiser. Et nous organiser pour qu'il y ait le 11e point, pas ici en tant que boire et manger, mais 11e point, c'est-à-dire l'aspect pratique. Et nous devons rester nous-mêmes, nous organiser véritablement, et on a toutes les sensibilités possibles, et on n'aura jamais la même sensibilité, puisque même s'il y a complémentarité, mais il y a des aspects qui nous sont propres. Et par conséquent, si nous réjouissons d'une bonne complémentarité, et si nous exprimons véritablement cette complémentarité, il y aura véritablement un match quand nous serons à la fois dans la théorie et dans la pratique, au sens pur et dur. Bon, il y a quelques nouvelles que nous donnerons, mais après, vers la fin du zapping. Je dis donc que le zapping d'aujourd'hui porte sur la fougère céleste. Et on peut résumer en quelques mots qu'avec l'avantage que nous offre la fougère céleste, nous avons donc la possibilité de nous synchroniser sur la réalité de la puissance chlorophyllienne, c'est-à-dire que dans cette salle, nous avons interpénétration de divers types d'actions chlorophylliennes.
Et à partir donc de là, nous savons qu'on peut avoir des masseurs, on peut avoir les gens de tous les types. Et quand il y a donc complémentarité, nous savons que Dieu nous prépare à telle enseigne qu'à certains moments, nous allons seulement penser à quelqu'un et la pensée dégagera une énergie spécifique par rapport au problème posé. Nous pouvons, par le souffle, agir. Il y a beaucoup de possibilités à travers lesquelles nous pouvons donc agir. Le thème, c'est donc comme la fougère céleste. Nous allons, comme d'habitude, lire attentivement cette fougère, les données de cette fougère céleste. Et je nous rappelle tout simplement que nous devons être attentifs. Parce que quand nous allons suivre les différentes articulations, il y a de fortes chances que nous retenions au moins qu'elle dit qu'elle est une plante au sens propre du terme. Comprenant beaucoup de caractéristiques par rapport aux plantes, il y a possibilité de nuancer les données, il y a les possibilités de captation des énergies complémentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à partir donc de là, chacun de nous doit savoir comment une des 20 articulations peut le toucher. Et par contre, nous devons savoir que donc, chacun a sa façon d'agir. Je sais véritablement que même dans les autres écoles spirituelles, on retient que quand on est au niveau supérieur, ce n'est plus la matière, mais c'est le verbe qui agit. C'est-à-dire que quand bien même on utilisera les plantes, l'eau, l'huile, le sel et autres, c'est à un certain niveau. Mais plus nous nous élevons, plus nous allons à un niveau où on n'a plus besoin ni du sel, ni de l'eau, ni de l'huile, ni de ceci ou de cela, mais du verbe. Et le verbe ne vient pas n'importe comment, parce que nous nous sentons pénétrés par une énergie particulière qui circule en nous, qui capte une énergie donnée de nous et rend propice cette énergie soit à travers l'univers, soit en direction d'une situation ou d'une personne donnée. Et on peut se rendre compte que dans un premier temps, ce ne sera pas facile, puisqu'on va se demander, mais comment faut-il, lui qui aime parler de mon ami Yal, travailler sans son ami, travailler sans les autres aspects, mais travailler puissamment. Bon, à un moment donné, ce sera difficile, mais quand on va se rendre compte qu'en réalité, ce qu'on attend du praticien, ce sont les résultats. Quand on sera donc habitué au fait que la personne a une méthode simple à travers le verbe, mais que son verbe est suffisamment puissant, ce sera une bonne chose, puisque depuis un certain temps, d'aucuns remarquent que lorsque nous siégeons, il y a une énergie qui se dégage à telle enseigne que, bon, si on ne modulait pas cette énergie, des gens pouvaient seulement s'écrouler. On ne veut pas que les gens s'écroulent. On ne veut pas que les gens pleurent ou je ne sais quoi. Mais, désormais, on sentira la présence de l'énergie dans son lieu. Vous voyez, la plante, la fougère dit qu'elle se déploie, n'est-ce pas, afin que nous sachions que toute plante, quelle qu'elle soit, a une extrême puissance et a un rôle prépondérant sur chacun d'entre nous. Donc chacun d'entre nous a une particularité, a une sensibilité, a une façon d'être, et à ce moment-là, la plante, la fougère céleste, reconnaît cette particularité et agit dessus. On va donc procéder comme d'habitude. Quelqu'un va lire attentivement, vous allez suivre, et quelqu'un lit posément les 20 articulations. Après maintenant, on va poser des questions en restant autant que possible dans le sujet. Si on dit je suis une plante au sens propre du terme, que l'on ne comprenne aussi simplement que ça. Elle est une plante comme toute autre plante, mais elle a des particularités. Merci, Amen. Silo, vérité. Bonsoir à tous. Bonsoir aux internautes. Nous allons procéder à la lecture du thème portant sur la fougère céleste, thème qui comporte 20 articulations.
Première articulation, je suis une plante au sens propre du terme. Deuxième, je suis celle-là qui communique directement avec toutes celles qui sont susceptibles d'exister sur Terre. Troisième, je suis le dénominateur commun entre la nature végétale terrestre et la connaissance tradie thérapeutique. Quatrième, pour comprendre comment est-ce que je fonctionne, lorsque j'instruis sur une quelconque plante existant sur Terre, il faut tout simplement se laisser guider. Cinquième, mon souffle se déploie en l'homme comme la ventouse céleste. Sixième, j'agis dans ton souffle pour t'instruire sur ce que tu es censé connaître sur chaque plante. Septième, je suis cette plante qui a cette aura codifiée depuis longtemps par le souffle arc-en-ciel. Huitième, je me déploie afin que vous sachiez que toute plante, quelle qu'elle soit, a une extrême puissance et a un rôle prépondérant sur chacun d'entre vous. Neuvième, au toucher, toi-même tu l'as senti, je suis extrêmement douce. Dixième, tu l'as ressenti aussi, cette énergie qui s'est dégagée de moi. Onzième, tu l'as vu de ton propre œil, les différentes colorations qui se déploient à une vitesse supersonique. Douzième, je suis la plante qui cause et donne à chaque espèce végétale une définition bien précise. Treizième, je fusionne avec le souffle chlorophylien et c'est même ce qui est essentiel dans la médecine alternative. Quatorzième, je fonds dans l'explicite de la cathode zéro. Quinzième, mon père est un génie et personne ne peut jusqu'à présent l'égaler car dès le départ, il avait déjà pensé à tout et ceci dans les moindres détails. 16e, n'as-tu pas ressenti les vibrations à l'intérieur de ton être et ce feu qui t'a parcouru tout ton corps à un moment donné? 17e, tous ne pourraient pas me sentir, mais tous pourraient guérir à partir des éléments de la tradithérapie, non seulement en esprit, mais en vérité aussi. 18e, je suis ce souffle-là qui aspire la mauvaise ombre qui a depuis lors enseveli vos âmes. 19e, je suis une autre composante du souffle de notre Seigneur Jésus-Christ, exactement comme l'onde alpha. 20e et dernière articulation, pourquoi êtes-vous surpris? À chaque fois qu'il a eu à agir, soit sur une plante, soit avec une plante, c'était à partir de mes éléments. Thème reçu le 30 septembre 2022 par Léocadie Sandrick Leto. Amen. Amen. Oui, comme vous venez de la suivre, elle a eu posément les 20 articulations. Chacun a retenu une articulation qui a attiré son attention. Vous posez la question étant dans l'articulation. Si ça ne m'aide pas, je vais demander à la même articulation de donner un détail si elle le désire. Vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je suis sur l'articulation 6. J'ai été véritablement saisi lorsque la sœur disait ce thème. J'agis dans ton souffle pour t'instruire sur ce que tu es censé connaître sur chaque plan. Je rends grâce à Dieu parce que lorsque j'ai vu ce thème dimanche, à
le titre La fougère céleste. Je n'ai même pas lu ce thème. Mais quand je passais, le Saint-Esprit me dit de cueillir les feuilles du papaye. J'ai cueilli, je suis allée à la maison. Et c'est quand je lis ce thème que je comprends qu'elle est une plante. Et j'ai fait bouillir cela avec le citron. J'ai été inspirée comme cela. J'ai fait bouillir et j'ai bu. Et ma doléance, c'est qu'elle m'en parle davantage. Merci. Amen. Donc vous avez suivi, bon, c'était juste une application. Puisque quand nous sommes intéressés, il y a la suite automatiquement. Donc, autre personne, ne créons pas de temps mort. Bonsoir Silo. Bonsoir Apôtre. Bonsoir. Je suis sur le point d'eau. Je suis la plante qui cause et donne à chaque espèce végétale une définition bien précise. Oui, apôtre. Ici, je voudrais mieux comprendre. Parce que quand la fougère se laisse pas, ça veut dire qu'elle a été depuis la création. Et Dieu l'a donc utilisée pour la création de la nature. Parce qu'elle dit qu'elle s'exprime dans tous les végétaux qui existent autour de nous pour que nous puissions lutter. Pour les thérapeutes qui utilisent les plantes, les écorces pour pouvoir guérir. Ça veut dire qu'elle a déjà été dès le départ de cette création, je crois. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est la plante qui cause et donne à chaque autre espèce. Non seulement elle sent, mais elle cause avec les autres plantes. Elle retient l'essentiel de chaque plante. Et quand tu es en contact avec elle, dans son disque dur, ou dans sa mémoire, ou dans sa banque de données, elle restitue tout simplement ce qu'elle a déjà comme donné. Et s'il y a une complémentarité, elle ne manque pas d'accepter la réalité d'une autre espèce qui fusionne avec elle pour te donner ce dont tu as réellement besoin. C'est juste qu'elle est prête pour causer avec d'autres espèces, pour retirer d'autres espèces ce dont vous avez besoin par rapport à un problème. Si c'est le paludisme rebelle, bon, il saura quelle plante vient à bout facilement du paludisme rebelle, c'est ce que ça veut dire. Puisqu'il y a potentiellement plusieurs types de plantes, plusieurs espèces qui n'attendent que réagir, que de réagir, pour réagir, notre envie pour réagir. Et quand nous allons dans la nature, nous marchons, les autres plantes ont aussi contre avec nous. Mais quand il y a un indice important, la fougère réagit et crée donc l'envie de cette complémentarité. C'est ce que ça veut dire. Silo, je voudrais m'arrêter au 14e point pour avoir davantage d'explications. Avec les thèmes techniques, il m'est toujours difficile d'avoir la compréhension exacte. Au 14e point, il est dit ceci: je fonds dans l'explicite de la cathode 0. C'est là ma préoccupation. Bon, vous savez qu'il y a la note, il y a la cathode. Et si on est à la cathode, c'est-à-dire le premier degré de la cathode. Donc, quand tu arrives dans une situation donnée, on part du point de départ pour, en une fraction de seconde, toucher tous les autres aspects. Parce que si la graduation était trop élevée, on peut se dire que bon, la cathode, est-ce que si c'est la sortie, bon, comment on entre, est-ce qu'on sort? Bon, la cathode à ce niveau-là est prête. Et dès lors que vous pensez favorablement à une situation donnée, à une plante réaction, il y a une réaction automatique et on n'a même pas le temps de réfléchir. Quel est mon type de palud? Quel est le motif de la tumeur? Ainsi de suite. Et vous allez vous rendre compte que certaines personnes, face à une plaie, il y en a parmi vous, inguérissable,
a juste un saisissement, et ce saisissement permet à la personne de fouiller dans sa banque de données et de retirer l'énergie spécifique par rapport à ce que les autres vont appeler plaie inguérissable. Alors que pour la personne, elle est plutôt surexcitée, elle est prête à démarrer, et elle capte donc l'énergie spécifique à partir d'un point pour qu'en une fraction de seconde, elle est la solution par rapport à votre plaie dite inguérissable. Mais tout dépend donc de son niveau de compassion. Il y a démarrage automatique par rapport à une envie, par rapport à une profondeur dans l'analyse, et parfois ça va tellement vite qu'on a les résultats même avant maintenant de se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé pour que je vienne à bout de cette plaie dite inguérissable, pour que, puisque la personne ne sait pas poser trop de questions, elle sait tout simplement qu'il y a la particule première, il y a la cellule souche, il y a l'atome mâle, ainsi de suite. Et on sait à ce moment-là que dans la vie, Dieu est en train de nous instruire sur le fait qu'il y a toutes les possibilités qui n'attendent que d'être combinées en vue de la résolution des problèmes. On peut continuer. Bonsoir Silo. Bonsoir Père. Bonsoir. Je suis au niveau de la 5e articulation où il est écrit « Mon souffle se déploie en l'homme comme une ventouse céleste ». Ma question ici est à 2 volets. Premier volet, j'aimerais savoir, Père, qu'est-ce que c'est une ventouse et comment administrer ce souffle qui se déploie en nous comme une ventouse à un malade pour qu'il y ait de bons résultats. Silo. Silo. Le rôle d'une ventouse, c'est quoi? C'est attirer, non? Hein? Bon, vous avez votre plaie inguérissable, si on revient sur la plaie inguérissable, qui est en train de chointer. Hein, ça chointe, et personne n'ose même se rapprocher. Mais à ce moment, l'énergie en ventouse entre dans la plaie, jusqu'en profondeur, même jusqu'au niveau de l'autre, pourquoi pas, synthétise, puis aspire les déchets, et les rejette sous forme vapeur, sous plusieurs formes. Et si on veut vraiment être curieux, la ventouse peut sortir et ça est rejeté sous forme d'asticot, non? Et ça crée des spectacles, donc ça peut sortir sous forme de petits carpes et autres. Bon, là, c'est pour les personnes curieuses qui aiment l'ambiance. Mais la ventouse ici peut juste broyer et ressortir ça, même sous forme de souffle. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas, mais il y a aspiration et puis extraction et rejet. Même ça, on voit seulement que la plaie est en train, la chair remonte visiblement. Et là, c'est parce que c'est l'action de la ventouse qui remplace les compresses et tout ce que vous voulez. Donc la nature ici va tout prévoir pour que nous ayons juste la compassion par rapport à une personne ou par rapport à une situation, ou même pas par rapport à un pays. S'il y a trop de mal, votre esprit, votre générosité peut vous amener à agir vous aussi comme une espèce de ventouse, c'est-à-dire attirer. Et c'est comme ça finit que vous vous rendez compte même que vous avez aspiré. Et on dit, bon, regarde, il y a ça de chouette, parce que vous avez, c'est-à-dire, et tu t'étonnes du temps, c'est toi qui viens d'aspirer les déchets sous une forme ou sous l'autre. Bonsoir Silo. Bonsoir apôtre. Bonsoir. Oui, je suis sur la 19e articulation. J'ai su une autre composante du souffle de notre Seigneur Jésus-Christ, exactement comme l'onde alpha. Oui, maître, nous tous nous savons que entrer dans l'onde alpha, c'est changer de polarité. Est-ce que la fougère céleste change selon la circonstance du problème qui se pose à l'instant devant nous? Oui, elle le fait. Et quand elle renvoie à notre Seigneur Jésus-Christ, lui pouvait tendre la main et dériver la situation. Il pouvait utiliser des éléments, il pouvait utiliser la salive, l'eau et autres. Il y avait action. Et selon l'orientation que Jésus-Christ pouvait donner. C'est-à-dire que à partir de beaucoup de thèmes,
la nature nous rappelle tout simplement à ce que Jésus-Christ faisait ou à ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, nous comprenons, et si nous aimons véritablement ce Seigneur Jésus-Christ, lui aussi peut nous dépanner en nous donnant un aspect d'abord assez grossier, pas que c'est mauvais, non, mais progressivement, c'est raffiné, et on peut donc agir tout en décrivant son action. C'est même l'idée, c'est-à-dire comme une espèce de ventouse. On sait qu'on est en train de pénétrer même dans la moelle osseuse, on sait qu'on est en train d'attirer la mède sous forme de ventouse, et quand vous êtes à côté, vous sentez, ça pue, et vous sentez, bon, à un moment donné, on peut brûler et empêcher même que ça pue, puisque la nature a plusieurs possibilités de fonction. Bonsoir Silo. Bonsoir. Je suis au numéro 7. Je suis cette plante qui a cette aura codifiée depuis longtemps par le souffle arc-en-ciel. Oui, papa. Ici, nous parlons de la fougère céleste sur le plan spirituel en tant que souffle, en tant que lumière. Mais ici, elle se présente sous forme de plante qui a une aura codifiée. J'aimerais bien comprendre dans quel aspect mieux comprendre cela, parce que quand on parle de plantes codifiées qui a une aura codifiée, on se dira qu'on va sortir là dehors pour les ébouristes et la trouver quelque part. Alors que normalement, ici, vous nous expliquez sous forme de souffle une énergie en soi qui se déploie pour aider ceux qui souffrent. Nous aimerions avoir plus de compréhension. N'importe qui doit chercher à avoir un aspect de l'aura codifié. Ça veut donc dire que ça prend compte de tous les aspects susceptibles d'exister. Ça codifie et ça renvoie dans la banque des données. Et quand il y a une situation qui se présente, elle fouille tout simplement dans sa banque des données. Et ce n'est plus seulement une aura qui explique et qui éclaire, mais elle sent avec précision quel dosage il faut utiliser, quel éclairage il faut utiliser. Et à ce moment-là, avant même que vous ne vous rendiez compte de ce qu'il faut faire, soit l'aura, soit celui qui utilise cette aura, est déjà dans une certaine disposition pour vous servir, sans perdre du temps. Donc ça veut dire que pendant que vous avez tel type de maladie arrive devant moi, qu'est-ce que je vais faire? Et la fougère céleste dit que bon, on doit travailler en réalité en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance. Puisque vous travaillez, vous mettez les résultats dans votre magasin. Ça veut donc dire que c'est juste l'esprit par activation de ce que nous appelons recherche. C'est-à-dire fouiner, trouver, emmagasiner, avoir la sensibilité. Nous sommes devant tel cas, on peut déployer tel type d'énergie et vous rentrez tout simplement en vous. Et vous redéployez par rapport à ce que vous avez déjà travaillé et mis en... C'est-à-dire, vous avez mis ça dans la banque des données. Et on dit bien que c'est depuis longtemps, non? Le souffle arc-en-ciel, et vous savez que le souffle arc-en-ciel surveille, pas seulement au niveau du firmament, mais très haut, l'arc-en-ciel voit tous les points de la Terre. Et quand il y a donc une position donnée, il y a alerte, et puis le souffle arc-en-ciel déploie une énergie. C'est comme une espèce de missile à tête des choses. C'est-à-dire, dès qu'il y a sur un point de l'univers une situation par rapport à cette disposition de l'aura, de la sensibilité, de l'éclairage, on a un dégagement d'un type d'énergie qui va en moins d'une seconde chercher la solution là où elle se trouve, même si elle a des années-lumière, puisque ici, c'est pas à l'aide mollo, non. Selon le cas, ça va excessivement vite. Ici, on a parlé de la vitesse photonique, non. C'est-à-dire que les effets de la fougère céleste sont parfois à une trop grande vitesse. Merci à vous. Bonsoir, Seigneur. Ici, c'est l'articulation. Je suis une plante au sens propre du terme. Oui. Ici, ma question est de savoir, s'il te plaît, papa, si on est face à un patient qui souffre de la méningite,
comment peut-on utiliser le souffle, la fougère céleste ici? Donc, elle est une plante au sens propre, c'est-à-dire qu'elle comporte tout simplement toutes les vertus susceptibles d'exister au niveau des plantes. Et par conséquent, ne vous ne barbarisez pas, puisqu'elle est une plante au sens propre. Ça peut être les racines, les écorces, les feuilles et tout ça. Elle est une plante en d'autres termes complète. Elle est prête à se mettre à votre disposition. Ça a été la fougère. Ça pouvait être autre plante, mais l'avantage de la fougère, c'est que c'est l'une des rares plantes qui soit là dès le commencement, comme elle-même l'a dit. C'est toujours pour une bonne compréhension. J'ai comme l'impression que le point 5 et le point 18 renvoient à la même réalité. Au point 5, il dit mon souffle se déploie en l'homme comme une ventouse céleste, c'est-à-dire qui aspire. Au point 18, il est dit je suis ce souffle qui aspire la mauvaise ombre et qui a depuis lors envahi vos âmes. Cela dit, c'est une sorte de doléance pour ma part, parce que je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons les âmes qui sont ensevelies. Puisque dans ce point 18, ça c'est l'exemple, mais il y a une nuance. À 18, la suite quoi? Même si c'est une mauvaise ombre, elle aspire, n'est-ce pas? Je suis ce souffle qui aspire la mauvaise ombre, n'est-ce pas? Qui a depuis lors enseveli vos âmes. Les âmes sont ensevelées. L'aspiration ici, c'est aller dans les profondeurs. Elle détecte, elle va en profondeur, où l'âme a été enfouie, elle ressort l'âme qui a été enfouie. Et là, c'est vraiment précis par rapport à quelque chose. Je crois qu'on se comprend bien. Bonsoir, Silo. Oui, je suis sur le titre La fougère céleste. Je m'arrête au titre simplement parce que je suis un peu embarrassé. L'identification de la fougère sur le plan botanique identifie près de 2000 espèces différentes de fougères. Et ici, lorsqu'on parle de fougère céleste, je me pose la question si c'est un type de fougère particulier. Est-ce que c'est un type particulier qui renvoie uniquement au céleste, aux cieux? Parce que dans certaines cultures, lorsqu'on voit la plante, lorsqu'on voit l'image de cette plante quelque part, ça signale, n'est-ce pas, la présence d'un esprit particulier. En l'occurrence, c'est les elfes. Les elfes sont les élémentaux de l'air. Évidemment, donc ceux qui ont ça comme symbole, c'est une manière de signaler qu'ils sont, n'est-ce pas, en contact avec cet élémental-là. Donc, c'est pratiquement deux questions. Est-ce que c'est un type particulier de fougère ou alors l'aspect mystique de cette plante? Voilà mes deux préoccupations. Non, non. Tel qu'elle se décrit, il n'y a rien de trop mystique. Vous-même, vous venez de rappeler, frère Guy, qu'on a dénombré combien de types? 2000. Ça veut donc dire que si vous ne prenez que les 2000, vous les composez en suivant la probabilité, vous aurez des milliers, des centaines de milliers. Et quand vous avez 2000 et que vous ne jouez pas le jeu de la probabilité, 2000, ça va faire des centaines, voire des millions. Or, ici, l'avantage est que, oui, elle a 2000 espèces. Et chaque espèce a la capacité, c'est expliqué dans le texte, de composer avec toutes les autres fougères. Et au-delà des autres fougères, toutes les autres plantes. Et l'avantage ici, c'est qu'elle est à la fois en contact avec les cieux, c'est-à-dire connaissance, spiritualité. Donc, effectivement, il y a la possibilité qu'on puisse véritablement
agit selon des données célestes, agit selon des données terrestres, agit selon toutes les dimensions. Et vous savez que c'est aussi une des rares plantes qui s'adapte facilement. C'est-à-dire que vous savez que les autres plantes sont trop fragiles face aux intempéries. Mais la fougère, par contre, s'adapte même à des conditions les plus terribles. C'est son avantage aussi. Donc ça veut dire que quel que soit le milieu, il y a de fortes chances que nous puissions découvrir une fougère. Il y a de fortes chances que même si c'est dans les grottes, puisqu'on va en trouver dans les grottes, elle est dans les grottes, certes, mais elle est en contact avec les fougères qui sont sur les rochers, dans les arbres, ainsi de suite, puisque c'est effectivement une plante qu'on trouve un peu partout, et par conséquent, ça fait un avantage. Puisqu'on a la possibilité de poser avec elle, non? Si on voit l'aspect, on l'a dit, cette dimension, poser avec la particule, celle de la fougère, se relève du normal, de l'autre des choses. Et à partir de là, ayant cet avantage, nous pouvons dire que oui, les autres sont naturopathes, non? Mais peut-être qu'ils ne savent pas qu'on peut poser avec les plantes. Or, nous venons avec notre approche, elle pose avec la plante. Si elle est spirituelle, elle aura sa sensibilité spirituelle. Si, quelle que soit sa sensibilité, il y aura un type de fougère. Et par conséquent, quand nous arrivons rond, désormais devant une plante, comportons-nous d'abord comme si on était face à une fougère quelconque. Et avec 2000 possibilités de combinaison, évidemment, si on est attentif, on va sortir de là avec au moins une vingtaine, je dis bien au moins une vingtaine de recettes, et ça nous permettra de toucher beaucoup de cas. Et c'est un avantage que la nature est en train de nous révéler, tout simplement. Donc, on prend deux dernières variations. Oui, je reviens toujours sur le point 18, parce que je vois sur le plan pratique une ressemblance entre la fougère céleste et celle terrestre. Parce que de manière pratique, il y a une combinaison qui se fait entre la fougère terrestre et certaines plantes, certaines lianes qui permettent de purifier les êtres. Donc je voulais savoir si, en utilisant ces plantes-là, nous pouvons également permettre aux gens que leurs âmes ne soient plus ensevelies. C'est là ma question. Oui, toute application rappelée, c'est pour être servi. On ne veut pas aller nous-mêmes ensevelir nos thèmes, non. On doit rentrer, la lire attentivement. Et je vous ai toujours dit que tous ces thèmes ont les mêmes caractéristiques. Une articulation, quelle qu'elle soit, et en combinaison avec toutes les autres articulations. Et après, tu peux te dire, oui, je veux que ce qui est mauvais soit aspiré et détruit. Et à partir de là, la fougère qui est devant toi va combiner, donc va composer avec les autres fougères. 2000, c'est quand même beaucoup. Et sans oublier que si vous regardez bien autour des 2000, il y a au moins quelques variables telles que c'est pas savant demain. Bonsoir Silo. Bonsoir apôtre. Avant-dernière réaction, allez-y. Numéro 4. Pour comprendre comment est-ce que je fonctionne, lorsque j'instruis sur une quelconque plante existant sur terre, il faut tout simplement se laisser guider. Mon père, je voulais savoir comment je peux me laisser guider. Merci, Amen. La réponse est dans vous avez la réponse. Ça dit, ne cherchons pas trop. Dans notre tête, ne cherche pas trop le mot. Lisons la possibilité et laissons-nous guider par les applications de la possibilité. Et si nous sommes véritablement attentifs, ces possibilités s'ouvrent à nous et ces possibilités nous orientent. Et voilà que nous avons une banque de données de plus en plus élargie. Et à ce moment-là,
quand vous êtes face à une situation, je vous assure, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous faites le choix. Et vous pouvez même proposer à la personne qui doit bénéficier de faire aussi son choix. Et au-delà de ces différents choix, il peut y avoir d'autres choix dans la banque des données. Quand bien on a recensé 2000, je vous assure, et je suis sûr de ce que je dis, il y a au-delà de 2000. C'est ce qu'on a pu comptabiliser. Mais il y a largement au-delà de 2000. Allez-y rapidement, pardon. Bonsoir Silo. Bonsoir Apôtre. Bonsoir. Apôtre, ma question a deux volets. La première question, c'est pour nous instruire. J'ai eu dans un vécu une délégation de pouvoir parce que j'allais travailler quelque part à l'ouest. Et Dieu l'a fait avec témoin. Témoin pourquoi? Parce que ce soir où je parlais, j'avais eu un problème de mousson qui m'avait créé une blessure qui suintait véritablement. Alors, quand j'ai annoncé mon départ, j'ai eu un des miens qui m'a demandé « Comment est-ce que tu peux faire ta purge avec ce pied malade que tu as ?» Et je lui ai dit « Dieu va m'accompagner. » Parce que là, vraiment, j'étais handicapée. Et lorsque j'arrive sur le lieu, je faisais un déplacement pour l'Est. Lorsque j'arrive sur le lieu, effectivement, les gens qui m'attendaient étaient nombreux. Et le premier réflexe, c'est qu'ils ont d'abord vu ce pied qui avait coulé. J'étais mal en point, le pied avait débordé. Alors, quand les gens qui m'ont accueilli m'ont demandé, mais comment est-ce que vous avez vu votre pied? Il est vraiment malade et tout. Il fallait pas que je montre que je suis déséquilibrée. Et je leur ai dit, ça va finir. C'est juste une blessure, ça va finir. Mais j'étais mal en point. Alors, j'ai reçu délégation de pouvoir. C'était en fait, je partais purger un village parce que j'avais débarqué à la chefferie. Et lorsque j'ai reçu délégation de pouvoir, je me suis comportée comme si mon pied là n'existait pas parce que au moment où j'ai reçu véritablement cette délégation de pouvoir, je ne sentais plus ce pied. Je n'avais plus de douleur, plus de picotement et tout. Alors j'ai fait mon travail. Quand j'ai fini de faire mon travail, je suis partie. Quand je suis partie, je suis arrivée, même dans le bus que je prenais, je me rendais encore compte que le pied l'avait vraiment coulé. Mais curieusement, j'arrive chez moi, à Douala, je me couche. Le lendemain du jour, je m'assois parce que ça me tournait l'esprit. Comment est-ce qu'ils ont fait pour d'abord voir mon pied là et tout? Et j'ai quelqu'un qui me rend visite tôt le matin pendant que j'étais assise à mon salon. Il me dit, mais tiens, où est? Comment ça se passe avec ta blessure? Et moi aussi, je me baisse pour regarder ma blessure. Je me rends compte que ça a disparu. Amen. Que le pied, la blessure a disparu. Vraiment, je n'ai pas expliqué. Mais toujours est-il que depuis le dimanche au lundi, tous ceux qui venaient, ils regardaient mon pied et on ne trouvait plus la blessure. Moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je n'ai pas pu expliquer, je suis restée tranquille. Ça, c'est l'expérimentation de ce souffle. C'est vrai que lorsque je recevais la délégation du pouvoir, il n'y avait rien, je n'avais rien compris qui concernait la fougère céleste. La deuxième préoccupation, c'est que je pense que dans la ponte de ces multiples thèmes, Dieu veut tout simplement nous apprendre à expliquer la spiritualité. Parce que parfois on est devant un cas, je vous assure, les thèmes là sont tellement nombreux que parfois on est devant un cas, on n'est pas obligé de dire fougère céleste. Et que dans notre banque, Dieu va puiser l'énergie qui est attribuée au cas précis qui est devant nous. Sinon, au lieu de dire par exemple fougère céleste, quand tu dis par exemple, tu appelles peut-être un autre souffle et qu'il y a toujours solution. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Amen. Amen. Sinon, tout ce que Dieu nous enseigne, c'est pour enrichir notre banque des données. Par rapport au premier cas, elle était seulement dans la Bible, hein. Peut-être sans le savoir. Cherchez et sa justice, le reste vous sera donné de surcroît. Donc elle était en mission. Elle ne s'est contentée que de sa mission. Un point, un trait. Pendant qu'elle est en mission, pendant qu'elle s'occupe de sa mission, pendant qu'elle est fidèle et obéissante, il y a des êtres célestes qui s'occupent d'elle. C'est aussi simple que ça. Et parmi ces êtres célestes, que ce soit les maçons ou quoi, ils ont la recette. Alors que c'est nous parfois
qui nous sommes là, nous nous plaignons. Et en repérant, on peut aussi dire que si Dieu effectivement nous envoie plein de thèmes, c'est tout simplement nous habituer. Juste dans un premier temps, nous sommes faibles, non? Mais tenant compte de notre état de faiblesse, Dieu nous enseigne donc depuis des années, il nous enseigne plein de choses pour que face à une situation, notre banque de données qui est si pleine puisse réagir selon notre capacité à nous concentrer et à demander. Vous êtes face à une situation, oui mon Dieu, je veux qu'il soit mis fin à cette situation. Et entre-temps, vous ne vous restez pas, vous ne parlez pas le bras. Vous êtes en train de travailler. C'est votre façon de chercher d'abord le royaume des cieux. Et c'est après qu'on peut dire, maison ou pas, on est face à cela. Et je suis face à une situation. Et Dieu me donnera toujours et toujours une des possibilités d'agir. Et en cela, vous pouvez être même dans des situations excessivement difficiles, mais à un moment donné, pendant qu'on va vous avoir coincé, ou bien pendant que vous croyez coincé, il y a toujours quelque part une solution. Et quand nous faisons correctement notre travail, sans décréter l'impossibilité contre nous-mêmes, nous finirons toujours par trouver la solution, même avec l'accord des autres. Bon, je vous remercie. On va donc... ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que beaucoup de personnes réagissent. Et c'est une bonne chose. Même à l'international, on se rend compte que non, le thème, ce n'est pas pour une personne. Le thème, c'est pour tout le monde. Et il y en aura plein de thèmes qui vont être révélés à une poignée de personnes d'abord, puis à d'autres. Juste dans un groupe donné, Dieu passe toujours par une poignée. Et on voit l'intérêt du groupe par rapport à cette poignée. On voit même l'intérêt de cette poignée. Et à un moment donné, on peut se dire que oui, comme Dieu a la possibilité de nous programmer ou de nous réorienter, il détecte notre envie. Il se base sur notre propre envie pour nous façonner. Parce qu'en réalité, si vous regardez ceux qui reçoivent parmi nous ce thème, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas dans le monde céleste. Il peut y avoir certaines formes d'embarras, bon, juste pour attirer notre attention sur tel ou tel phénomène. Donc nous allons passer à la grande prière. Vous la voulez comment? Puisque notre souhait au sabbat céleste, c'est que tous vous ayez aussi accès à la grande connaissance. Puisqu'on ne peut pas dire qu'on est là pour privatiser, même si ça doit commencer par une personne, puis deux personnes, ainsi de suite. Mais on ne privatise rien. On est là pour l'ouverture. Et on sait déjà même que souvent, depuis un certain temps, pendant que je médite ou que je prie, il se dégage toujours depuis un certain temps une énergie spécifique qui va localiser les personnes suffisamment ouvertes, sincères et fidèles, et ça va les localiser, ça va les pénétrer, et les personnes vont se rendre compte qu'elles commencent elles aussi à agir autrement, et on peut se dire, mais ça a commencé même depuis quand? La personne peut sentir que non, c'est comme si c'était depuis toujours que vous êtes déjà intéressé par telle ou telle chose, parce que Dieu en réalité, contrairement à ce qu'on se peut s'imaginer, Dieu n'est pas si lent que ça. Il peut prendre tout son temps, mais quand il se déploie, aucun être n'est autant rapide que Dieu. Même pas Lucifer. Aucun être n'est aussi rapide que Dieu. Sauf que Dieu prend tout son temps, il tient compte de nos considérations, de notre nature, de nos lacunes, ainsi de suite. Mais au moment où il nous prend en charge, c'est pour une longue durée. Alors que d'autres donnent l'impression d'être pressés, alors que c'est parfois juste un feu de paille. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Oui, mon Dieu. Pas le sous Z0.